Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue dans votre journal de ce 25 Zulqa'da 1442 Hégire. Les principaux titres de cette édition. Journée des communicateurs musulmans et catholiques de Côte d'Ivoire, c'était hier à Cocody. Communicateurs catholiques et musulmans, quelle contribution pour la paix et la réconciliation nationale était le thème de cette première édition. La grande mosquée de Yamoussoukro a abrité samedi la wazifa régionale de la Tariqa Tidjania. À cette occasion, le khalife général des Tidjani en Côte d'Ivoire a appelé à l'unité. Au Nigeria, des hommes armés ont attaqué dans la nuit du dimanche à lundi en pensionnat de l'État de Kaduna, dans le nord-ouest du pays. Bilan 140 étudiants enlevés. Ouvrons ce journal par les examens du baccalauréat 2021 en Côte d'Ivoire. Plus de 312 000 candidats repartis dans 504 centres ont entamé ce lundi les épreuves écrites. Pour cette session, l'on enregistre 44,60% de filles contre 55,39% de garçons. Les résultats sont prévus pour le 27 juillet prochain. Cohésion nationale, l'Union des journalistes et communicateurs musulmans de Côte d'Ivoire et l'Association ivoirienne des journalistes et communicateurs catholiques ont initié hier à Cocody une journée sur le thème « Communicateurs catholiques et musulmans, quelle contribution pour la paix et la réconciliation nationale ?» Le reportage d'Ahmed Bakayoko dans un commentaire de Kanaté Kassoum. Une nation forte et unifiée n'est possible que par le rapprochement de ces entités. Les hommes et femmes de médias ont été engagés à s'impliquer réellement dans le processus de paix. De ce fait, ces derniers doivent user de leurs responsabilités pour briser le mur de méfiance afin de poser les jalons de la véritable réconciliation. Nous devons avoir la mémoire de ceux qui ont traversé des épreuves pour être convaincus que nous pouvons nous en sortir. C'est en cela que prenez vos plumes, vos micros pour réduire les disparités de vues et surtout construire la paix dans les cœurs des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Maillon essentiel à la moralisation de la vie publique, le journaliste doit faire face à l'amplification des forces nouvelles qui tendent à déstabiliser l'équilibre social. Si la façon de sortir de la propagation de la désinformation est la responsabilité, alors cela concerne particulièrement celui qui est responsable par devoir d'informer, c'est-à-dire le journaliste gardien des nouvelles. Après une prière œcuménique, symbole de cette fraternisation, cette première édition a pris fin sur un moment de partage entre les deux entités religieuses. Direction Yamoussoukro, où le khalife général de la Tidjania en Côte d'Ivoire, Cheikh Moustapha Sonta, a pris part à la wazifa régionale organisée les 2 et 3 juillet à la grande mosquée de la ville. Suivant le reportage d'Aldjuma Bokoum dans un récit de Siriki Baro. Ces 2 jours de spiritualité ont été organisés par le Comité national de coordination d'activités de la Tidjania en Côte d'Ivoire, en présence du khalife général Cheikh Moustapha Sonta. Au menu, une conférence animée par le Moukadam Ibrahim Sonta sur le thème « L'union des Tidjani ». Le thème choisi est un message lancé à tous les frères musulmans, mais aussi à tous les frères Tidjani. S'unir au point de vue local, régional, communal, mondial, national, afin que tous les Tidjani soient un seul, afin de prier le Seigneur de Tout-Puissant pour cette paix à travers le territoire national, mais à travers le monde entier, mais aussi pour cette cohésion sociale. La vision du calife général de la Tidjania, Cheikh Moustapha Sonta, c'est l'union des Tidjani, la cohésion et la paix. Notre wazifa régional répond à un besoin. Le besoin, c'est que les Tidjani étaient isolés. Mais j'ai trouvé que ce n'était pas suffisant. Les Zawiya, les Chouyouk, les Moukadam, la Tidjania, c'est une école spirituelle et nous, on a un seul cheikh, c'est le cheikh Ahmed Tidjani radiallahu ta'ala anhu. Si on est dispersé, ça veut dire que les forces sont dispersées. Après la séance de wazifa, des invités se disent satisfaits. Il faut dire que nous avons été très instruits par les différents conférenciers et aussi par le cheikh Sonta lui-même qui vient de nous faire
des bénédictions à l'endroit du président de la République, à l'endroit du gouvernement et aussi à l'endroit de notre ministre Souleymane Diarra et toute la délégation dont j'ai eu la chance et l'honneur de conduire ce jour à la Grande Mosquée de la Paix. Nous répondons à l'appel du calife général de la Tidjani qui fait appel à tous les musulmans, à tous les Tidjanis de Côte d'Ivoire, qui prônent l'union, la réconciliation et la paix dans le pays. C'est sous une fine pluie que la cérémonie a pris fin par les bénédictions du calife Moustapha Sonta. La communauté musulmane de l'école normale supérieure Comens a organisé samedi la première édition de sa journée de la fraternité à l'amphithéâtre Mamadou Koulibaly de l'ENS. Maintenir les liens de solidarité et de fraternité entre toutes les promotions est l'objectif de cette journée marquée par une série d'activités. Abdoulakim Odouloï. L'instauration de cette journée de fraternité vient également permettre aux cadets de bénéficier des conseils des anciens de la Comens, communauté musulmane de l'ENS, École normale supérieure. Un aspect concrétisé par l'intervention du Dr Abdul Karim Maïga, enseignant et directeur des systèmes d'information au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il s'est prononcé sur l'apport de l'enseignant musulman dans l'amélioration du système éducatif ivoirien. Alors, l'apport de l'enseignant musulman, c'est d'abord de revenir aux fondamentaux de l'éthique et de la déontologie de l'enseignant. Donc, de savoir qu'en tant qu'enseignant, il y a des valeurs qu'il incarne. En tant qu'enseignant, il fait plus que transmettre le savoir. Il transmet également des valeurs. Il transmet une éducation aux jeunes dont il a la charge. La deuxième des choses, en tant que musulman, c'est de revenir au principe de l'islam. De se dire qu'en tant que musulman, tout ce qu'on pose comme action doit être gouverné, motivé, et soutenu par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Conscients des maux qui minent le système éducatif ivoirien, les comensistes veulent jouer leur rôle. Il faudrait qu'au sortir d'ici, nous en tant qu'enseignants, mais plus particulièrement en tant que musulmans, enseignants musulmans, cette religion-là même qui prend les bonnes valeurs, qui est vecteur de bonnes valeurs, de bonnes morales, il faudrait que nous soyons outillés également avant d'aller sur le terrain. Cette journée de fraternité a été mise en place pour en fait connaître les anciens de la communauté musulmane. Étant des nouvelles personnes à l'INS ici, on ne connaît pas nos aînés. Donc c'est pour les connaître et pour mieux s'insérer dans l'enseignement. Une causerie débat sur la polygamie, la décadence dans les foyers, diagnostic et approche de solutions à meubler la rencontre. Ajoutez à cela un partage d'expériences sur la gestion du rappel et du salaire. La presse ivoirienne s'engage pour une adhésion plus accrue des populations à la vaccination contre la Covid-19. Des journalistes étaient en séminaire vendredi et samedi à Jacquesville. Yacoub Koné. Presse engagée pour la vaccination contre la Covid-19. Ainsi se dénomme ce projet à travers lequel des journalistes comptent apporter leur contribution à l'initiative du gouvernement ivoirien d'immuniser sa population contre la maladie à coronavirus. Ce projet est une idée de Médias pour la science et le développement, une association de journalistes et scientifiques de Côte d'Ivoire qui a réuni durant 2 jours des hommes de médias à Jacquesville. Nous estimons que les journalistes, et en particulier les journalistes scientifiques, sont les mieux placés pour éduquer et surtout éclairer les populations sur tout ce qui se dit sur le vaccin. À ce séminaire, on prit part au total 55 journalistes issus de la presse imprimée, numérique, audiovisuelle et de radio communautaire de différentes régions du pays. Ils repartent la lanterne éclairée sur la maladie. Vous savez que dans l'imagerie populaire, il y a beaucoup de rumeurs sur tout ce qui touche à la vaccination. Et donc nous sommes là pour permettre à vous, journalistes, ce n'est pas vous former en tant que des spécialistes de vaccination, mais vous permettre de comprendre que la vaccination est importante et faire la promotion dans vos différents organes. Désormais outillés pour répondre aux interrogations des populations, les journalistes s'engagent à porter le combat. On sait tous qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent autour de cette campagne de vaccination. Nous sommes des journalistes, nous sommes appelés à sensibiliser, à informer la population. La vaccination contre la Covid-19 en Côte d'Ivoire est destinée à toute personne âgée d'au moins 18 ans
À ce jour, plus de 740 000 personnes ont reçu au moins une dose d'AstraZeneca ou Pfizer, les 2 vaccins administrés dans le pays. La page internationale de ce journal nous conduit au Nigeria, où des hommes armés ont attaqué dans la nuit du dimanche à lundi un pensionnat de l'État de Kaduna dans le nord-ouest du pays. 140 étudiants ont été enlevés pour les échanger contre une rançon, a indiqué un responsable de l'établissement. Abdoulakim Odouloye. Au total, 165 lycéens dormaient dans le pensionnat du lycée Bethel Secondary School dans la localité de Choukoun, mais les assaillants ont emmené avec eux 140 élèves. 25 ont réussi à s'échapper, a expliqué à l'AFP Emmanuel Paul, un professeur de l'école. Les hommes armés ont escaladé le grillage pour pénétrer dans l'école, a-t-il rapporté, soulignant que tout indique qu'ils sont arrivés à pied. Il s'agit de la 3e attaque importante commise à Kaduna ces 3 derniers jours. Dimanche, au moins 8 employés d'un hôpital de cet État ont été kidnappés selon la police, bien que des sources locales affirment que 15 personnes ont été enlevées, dont 2 infirmières et leur bébé. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur votre chaîne et restons prudents sur nos routes en cette saison pluvieuse. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.